de l'Église évangélique sur mariage, deuil, baptême, sainte scène. Donc on est en train d'étudier des choses très pratiques. D'abord, on a vu la doctrine de l'Église, bien sûr, en général, qu'il faut avoir. C'est important pour éviter de déraper dans n'importe quoi. Puis nous sommes en train de voir des aspects très pratiques, des cérémonies un peu particulières ou des choses qu'on doit faire dans la pratique courante de l'Église locale. Et c'est important que vous ayez un minimum de culture dans ce domaine-là, soit parce que vous avez un appel et qu'un jour vous y entrerez, ou soit parce que bien vous serez amené d'une manière ou d'une autre à aider des ministères pastoraux. Donc au moins que vous compreniez comment ça se passe, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être évité, etc., etc. Alors là, nous en sommes dans les deuils, c'est la leçon numéro 3. Et je vous ai montré que c'est pas facile de faire un deuil, mais ça arrive. Et il faut savoir le faire, et c'est mieux d'être prêt, en tout cas en tant que pasteur, à ce genre d'événement, parce que quand d'un seul coup vous apprenez que telle personne vient de décéder, et que vous ne savez pas quoi faire, ni comment faire, ni quel message donner, c'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu gênant. Alors je vous ai montré que ça arrive, et parfois ça arrive d'une façon inattendue, soudaine. Des gens comme ça, on vous téléphone, il est minuit, on vous dit pasteur, il y a un problème, un tel est mort. Waouh! D'un seul coup, vous l'apprenez. Et là, il va falloir faire des choses. Ça dépend du jour où il est décédé. Des fois, c'est un samedi soir. Le lendemain, il y a le culte. Alors, est-ce qu'on va annoncer ça comme ça, etc. Des fois, des gens connus dans l'église. C'est pas toujours facile. Il y a des choses à gérer au niveau de la psychologie des personnes. Parce que nous sommes des êtres humains et nous avons une âme. Et cette âme, parfois, peut être un petit peu frappée, choquée, etc. Moi, j'annonce jamais la mort de quelqu'un en général. J'essaie d'éviter, en tout cas, juste avant la prédication. Parce que si c'est quelqu'un qui était très connu dans l'église, les gens, ils sont pas sur votre prédication. Ils sont branchés sur mais pourquoi il est mort, etc., etc. Vous voyez? Donc le mieux, c'est d'annoncer à la fin, en général, quand on peut le faire. Des fois, c'est pas toujours facile à faire, mais si on peut le faire, le mieux, c'est d'annoncer le décès de telle personne, que son enterrement sera tel ou tel jour, à la fin de la prédication, à la fin du culte en général. C'est ce qu'il y a de mieux pour clôturer. Alors, ça permet après, si les gens veulent discuter, savoir les raisons, ils viennent vous voir, vous parler, etc., etc. Mais c'est le genre d'annonce qu'il ne faut pas faire au début d'un culte ou au milieu d'un culte. C'est pas l'objectif d'un culte n'est pas d'annoncer qu'il y a eu un mort dans l'église. On annonce ça à la fin, à ce moment-là, d'accord? Alors, je vous ai montré que le pasteur va être obligé d'officier pour l'enterrement, donc il va falloir qu'il s'occupe de la réunion, qu'il prépare un certain nombre de choses. Et que c'est pas toujours facile parce que ça peut être même des gens pour qui il a prié et qui sont morts. Donc c'est pas toujours facile. Donc l'équilibre à trouver dans un deuil chrétien, c'est l'équilibre entre l'affliction et la consolation. Être affligé pour la mort d'un bien-aimé, c'est pas un péché, c'est normal. Pleurer parce que on a perdu quelqu'un, un être cher, il n'y a rien de mal à cela, et au contraire, ça peut libérer certaines tristesses, ça peut libérer dans des moments difficiles. Si Dieu nous a donné de pleurer, c'est qu'il y a une raison. Donc parfois, ça peut être cette raison-là, et il n'y a rien de mal à cela. Contrairement à ce que parfois même certains exigent, non, on ne doit pas pleurer, on a notre dignité de chrétien, etc. Oui, tu as de la dignité de chrétien, mais t'as aussi, ça peut te faire mal dans tes sentiments de voir une personne que tu aimes qui est partie, et c'est normal. C'est normal, tu as des sentiments et tu peux les exprimer. Souvent les chrétiens, on a dit, ils ne doivent pas exprimer leurs sentiments. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La Bible ne dit pas cela du tout. Maintenant, il faut que ces sentiments soient sanctifiés. Ça veut dire que si tu es affligé, que ce ne soit pas d'une façon démesurée. Parce que tu as besoin d'une consolation, et la consolation que le Seigneur va te donner va être une bonne consolation. Et tu dois aussi comprendre que cet être qui est parti, qui est sauvé, eh bien à ce moment-là, tu vas le retrouver quand tu seras au ciel. Donc c'est simplement une séparation pour un temps. Tu n'auras pas le même style de vie là-bas, c'est sûr, au ciel, mais au moins tu retrouveras cette personne et elle est sauvée pour l'éternité. C'est ça qui est très important. D'accord? Alors, je vous ai montré les préparatifs. Là, il faut faire attention parce que des fois, la mort est soudaine, des fois, la mort est assez attendue si c'est une personne âgée. Si c'est un enfant, c'est très difficile à gérer avec la famille, les parents. Si c'est un adolescent, c'est pareil. Si c'est un accident de voiture, c'est difficile aussi. Si c'est une longue maladie, les gens sont complètement sur les genoux, ils sont complètement épuisés. Ils ont vu la personne, je dirais, s'affaiblir de jour après jour. Ils avaient un certain espoir que la personne s'en remette et la personne est décédée. Et ça fait mal parce que les gens sont très
très très affligés à cause du temps qu'ils ont passé, des visites qu'ils ont fait à l'hôpital pour entourer leur bien-aimé, l'argent qu'ils ont dépensé, enfin ils sont à genoux dans tous les domaines. Bon, et spirituellement en général ils ont moins de temps pour prier, pour passer du temps avec le Seigneur. C'est une défaite en quelque sorte, il faut dire ce qui est parfois. La mort prématurée est une défaite. La mort, quand une fois qu'il y a une longue vie sur la tête, c'est une victoire. Mais la mort de quelqu'un qui part, qui a 16 ans, qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est une défaite momentanée, bien sûr. C'est une défaite dans le naturel, c'est toujours une victoire dans le surnaturel, puisque nous savons que cette personne part pour l'éternité, mais elle avait une destinée qu'elle aurait pu accomplir. Donc enterrer quelqu'un qui est jeune n'est jamais une partie de plaisir, d'une manière générale. Alors, respectez toujours ce que la famille veut. La famille est prioritaire dans ce domaine-là, et vous devez être sage. D'accord ? Alors, maintenant on va voir la prédication pour un enterrement. La prédication. Parce que là, il va falloir se fixer des objectifs dans la prédication. Moi, personnellement, je ne fais plus aucune prédication au cimetière. C'est fini, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais plus sur les cimetières faire des prédications. J'amène le mort dans mon église et je capture l'attention des gens et je leur prêche l'évangile. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que faire des prédications à la tombe, les gens n'écoutent pas. Parce qu'ils ont déjà passé tout un tas de temps à faire tout un tas de trucs, ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés sur leur avenir. Parce que le mort, on ne peut pas prêcher pour le mort. Le mort, il est mort, nous savons où il est. Ce qui nous intéresse, c'est les gens qui sont là. Quand on fait une prédication pour un enterrement, il y a plusieurs objectifs. La consolation de la famille qui est là, des amis, on est là. On essaye de leur montrer notre amour, que nous sommes là, qu'on sait très bien que la personne est partie dans le Seigneur. Donc on est là pour les soutenir. Ça c'est bon. Mais il y a aussi tout un tas d'inconvertis qui viennent pour cette occasion. Et ces inconvertis, il faut prendre cette opportunité pour aller leur prêcher Jésus. Parce que vous savez, quand l'inconverti regarde un cercueil et que vous lui dites, tu sais, tôt ou tard, de toute façon, toi aussi tu seras dans ce cercueil-là, ça va t'arriver un jour, donc tu as plutôt intérêt à savoir où tu en es avec Dieu, c'est une excellente opportunité. Vous savez, quand les gens sont confrontés à la mort et de proches, ils se posent toujours des questions personnellement sur la mort. Et c'est une excellente occasion de leur dire, vous savez, un jour ça sera vous, mais où est-ce que vous allez aller ? Et c'est une très bonne opportunité. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une excellente opportunité d'amener le corps, d'amener toute la famille. Je les cadre complètement parce que je cadre la réunion complètement. Là, une fois que la famille m'a donné le feu vert, c'est moi qui suis en charge en tant que leader. Donc je fais ce que je veux faire. D'abord, je ne fais pas une cérémonie qui va durer 2 heures ou 3 heures. Parce que ça fatigue les gens ne sont pas concentrés. J'essaie de concentrer cette cérémonie d'une certaine façon pour que je focalise les gens sur le Seigneur, qui se remettent en question, qu'ils entendent le message de l'Évangile lors d'un enterrement. Et ça, c'est toujours une excellente opportunité. Nous devons saisir les opportunités. C'est ce que Paul disait à Timothée, de saisir les opportunités pour prêcher Christ. Et les enterrements, c'est une excellente occasion. J'ai remarqué une chose, c'est que vraiment, quand on fait ça sur la tombe, au cimetière, les gens n'écoutent pas. Ils sont perturbés parce qu'il y a des voitures qui passent à côté, parce que le son est mauvais, le son est toujours mauvais. Parce qu'ils sont fatigués, ils sont sous la chaleur, ils sont debout, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on en termine et qu'on fasse la réception. Voilà. Donc ils ne sont pas concentrés. Vous pouvez partager Christ, souvent les gens n'écoutent même pas ce que vous êtes en train de dire. Par contre, quand vous les avez dans une salle d'église, là je vous garantis, ils vous écoutent. D'abord, vous pouvez faire un temps de louange et d'adoration. Et croyez-moi, les fois où j'ai fait ça, j'ai vu la présence de Dieu être forte, très très forte. Et c'était vraiment intéressant. Et ensuite, quand on prend la parole, on peut donner un très bon message. Et puis on laisse les gens s'exprimer. Ils s'expriment en toute liberté. Les amis de la famille, ils donnent un témoignage sur la personne qui est morte, etc., etc. Et tous les gens écoutent. Et vous attirez l'attention des personnes. Vous ne pourrez jamais annoncer l'évangile quand les gens ne sont pas concentrés. Les gens n'écoutent pas. Si les gens n'écoutent pas parce qu'ils ne sont pas à l'aise,
parce qu'ils ne sont pas dans un milieu où ils ne peuvent pas se concentrer sur ce que vous êtes en train de dire, vous n'aurez aucune efficacité. Et je dois dire que les fois où j'ai fait ça, ça a porté beaucoup de fruits. Les 2 fois où j'ai fait ça, franchement, ça a porté du fruit. Les gens ont pu voir l'Église, ils ont pu entendre le message de l'Évangile, ils ont pu entendre quelque chose, un message qui touche leur cœur. Et il y a beaucoup de gens qui étaient secoués, retournés. Et ça, c'est bon. C'est une excellente opportunité de pouvoir annoncer l'Évangile. Excellente opportunité pour annoncer l'Évangile. Donc il faut en profiter, parce que les gens sont sous un coup. On leur a appris que cousin, cousine, famille, amis proches, amis d'enfance est décédé. Et là, vous saisissez l'opportunité. Et franchement, pour moi, ça a été, je dirais, c'est une grande opportunité que j'utilise, surtout ici, là où nous sommes. Des fois, nous avons des centaines de gens qui viennent, qui n'auraient jamais l'occasion d'entendre l'Évangile comme ça. Donc on en profite. On en profite pendant les mariages, on en profite pendant les deuils, on en profite pour les baptêmes, on en profite à toute occasion. Parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui maîtrisez l'endroit. Quand les gens viennent et qui sont dans votre église et que vous êtes le pasteur, vous maîtrisez l'endroit. Donc c'est vous qui menez la danse. Parce que des fois, sur la tombe, il y a d'autres églises qui interviennent. Il y a l'église traditionnelle qui intervient. On vous donne un morceau de parole. On vous donne la parole juste à la fin, par exemple. Les gens ont déjà écouté 45 minutes de discours, ils sont fatigués. Et donc on ne fait rien de bien. On ne fait rien de construit. Donc moi j'ai pris cette décision et j'avoue que ça marche très très bien. Et les familles, les 2 fois où j'ai fait ça, les familles étaient tellement contentes qu'on ait fait ça. Ils étaient trop contents. Parce que c'était bien organisé, on s'était occupé d'eux, tout ça. Ils ont tous remercié d'une façon super. Et ils ont dit oui, vraiment, moi j'ai été touché, moi ceci, moi cela. Des inconvertis qui viennent voir après et qui vous disent voilà, vraiment ce que vous avez dit là, etc. Parce que les gens étaient concentrés. Vous auriez dit la même chose sur la tombe, ça passait pas. Parce que les gens n'étaient pas concentrés. Vous voyez ? Donc il faut être sage. Il faut utiliser les moyens que nous avons pour annoncer l'Évangile. Et un enterrement, c'est une excellente occasion d'annoncer l'Évangile. Donc la prédication. Premier volet de la prédication, c'est la consolation et le soutien pour la famille. Consolation et soutien pour la famille. Et là, il y a 2 volets. D'abord, la consolation, c'est qu'il y a une vie après la mort et qu'on va retrouver cette personne au ciel. Donc ça, il faut insister là-dessus. Donc, la consolation, c'est que bon, c'est momentané, ok, on va retrouver cette personne au ciel. Donc la vie ne s'arrête pas ici. Et là, c'est une excellente occasion pour expliquer que l'homme n'est pas un chien. L'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas une plante. Mais l'homme, il y a un côté éternel. Et vous donnez un petit morceau qui est très pratique sur l'homme en 3 dimensions en adaptant ça à des gens qui ne sont pas habitués à l'enseignement biblique. Vous vous adressez à des pécheurs, là. Vous consolez la famille, vous dites voilà, on va retrouver cette personne au ciel. Ok. Et pourquoi ? Parce que le cercueil que vous voyez là, il y a le corps, mais il n'y a plus l'intérieur, l'être intérieur. Et là, vous expliquez des réalités. J'ai entendu beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur quand ils ont entendu des petits morceaux d'enseignement sur l'homme en 3 dimensions. J'ai encore eu un témoignage hier même, d'une personne qui avait lu le livre L'homme en 3 dimensions, le cours que vous avez. Personne qui était à l'intérieur, dans l'armée, à l'intérieur. Il y a des années de ça. Il a pris le livre, il a lu le livre, et c'est ça qui l'a amené au Seigneur. Il a dit, j'ai compris qui j'étais. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent qui ils sont. Cette personne s'est donnée au Seigneur. Cette personne est un bon chrétien aujourd'hui. Très bon chrétien aujourd'hui. Très engagé avec le Seigneur. Mais c'est au travers de ça qu'il a été amené au Seigneur. Et quand vous parlez que la vie ne s'arrête pas là et que vous faites tomber tous les trucs de psychologie, d'évolution et tout ça, en disant, vous savez, les gens, ils sont là, ils voient qu'il y a un cercueil devant leurs yeux. Donc, quelque part, ils sont interpellés. Vous leur dites, mais un jour, ça sera vous. Mais votre corps restera là, mais l'être intérieur, où est-ce qu'il va aller ? Donc vous voyez, vous commencez à préparer le terrain ici. Donc d'abord, nous allons retrouver cette personne au ciel, parce que la vie physique, elle s'arrête, c'est la mort physique, mais ce n'est pas une finalité pour l'homme. Il y a une vie après la mort physique. Alors bien sûr, vous consolez, parce que nous sommes affligés,
Nous sommes affligés de quoi? Nous sommes affligés que la personne qui est partie, on ne va plus la revoir. On avait l'habitude de lui dire bonjour, une fois par semaine, tous les jours, ou peut-être de vivre dans la même maison, ben voilà, elle ne sera plus là. Donc ça, c'est vrai, elle va nous manquer. Mais de toute façon, elle est mieux là-haut que sur la terre. C'est un gain. Donc vous insistez là-dessus. Vous savez, quand vous insistez sur des vérités, le Saint-Esprit appuie ces choses et parle au cœur des gens. Il parle au cœur des gens. Ensuite, le pourquoi cette personne est morte. Pourquoi cette personne est morte? Ça, c'est la question que beaucoup de gens ont souvent. Et là, il faut vraiment insister, Dieu ne reprend pas les gens. Le Seigneur n'a pas repris cette personne. Donc, il faut insister, c'est un passage obligé. La mort physique, de toute façon, tout le monde passe par la mort physique. Vous vous adressez à tout le monde. Nous tous ici, nous passerons tous par la mort physique. Comme ça, les gens commencent à revenir aux réalités de leur éternité. Et c'est super important. Vous savez, les êtres humains sont pris par les choses du moment. Ils sont là dans leur petit monde, dans leur petit milieu, etc., etc., en ne réalisant pas que leur finalité n'est pas ici, que c'est juste un passage sur la terre. Et ça, il faut vraiment les mettre en face de ces réalités-là. Parce que les gens, à ce moment-là, se remettent en question et se posent des questions sur leur éternité. Donc, vous avez consolé la famille. C'est vrai, il va nous manquer. Nous sommes vraiment avec vous. Et on est triste de ce manque. Mais de toute façon, on sait où il est parti, on sait où elle est partie. Donc ça, c'est notre consolation. Bon, vous prenez le texte de 1 Thessaloniciens 4 qu'on a lu précédemment, vous voyez des choses comme ça, 1 Corinthiens 15 sur la résurrection d'entre les morts, des choses comme ça, mais des petits passages. Rappelez-vous, vous vous adressez à la famille, mais aussi et surtout aux personnes qui ne sont pas sauvées. Donc c'est le double objectif que vous avez là. La famille, vous êtes là pour eux, pour les aider, pour leur donner le meilleur possible, pour qu'ils se sentent épaulés. Mais la deuxième partie, importante, c'est tous ces inconvertis qui sont là et qui ont l'occasion d'entendre le message de l'Évangile. D'accord? Alors après, troisième, c'est l'annonce du message de l'Évangile. L'annonce du message de l'Évangile. Et là, vous pouvez donner un message fort. Pas très long, il n'y a pas besoin de 3 heures. 10, 15 minutes, ça suffit très largement. En tout, pas plus de 30 minutes la prédication. Ça ne sert à rien de parler des heures et des heures. Ça ne sert à rien. Les gens ne peuvent pas se concentrer des heures et des heures. Les gens peuvent se concentrer 30 minutes sur une prédication, 45 minutes maximum. Et là, vous annoncez le message de l'Évangile. Que une personne sans Christ, où elle va? Elle meurt. Ok. Comme cette personne que vous voyez devant vous. Et là, les gens voient, ils sont placés devant une réalité. Et vous leur annoncez Christ. Christ qui est mort pour eux, Christ qui est ressuscité pour eux. Alors maintenant, on ne peut pas faire un appel directement. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire simplement, moi ce que je fais souvent, c'est que je dis aux gens, maintenant fermez vos yeux, baissez votre tête. Et tout le monde le fait, parce qu'ils respectent. On est dans un moment particulier. Et les gens le font. Et je dis aux gens, maintenant, si c'était vous qui étiez à la place de cette personne, où est-ce que vous iriez? Et là, les gens se remettent en question, très sérieusement. Se posent des questions sur la mort. Parce qu'ils sont confrontés à la mort. Il y a quelqu'un qui est là devant eux, qui est mort, qui est dans une boîte, un cercueil. Donc, ils se posent des questions. Et si c'était vous, où est-ce que vous iriez? Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Est-ce que vous voulez recevoir le Seigneur? Et à ce moment-là, on peut prier une prière générale, faire répéter la prière du salut, d'une façon générale. Pas faire avancer les gens, parce que c'est vraiment pas un moment où on peut le faire. Voyez? Mais au moins, ça commence à sceller quelque chose en eux. Et un certain nombre de ces gens-là qui reviendront vous voir après. Ou qui poseront des questions à des gens de la famille qui sont sauvés. Ils vous diront, ah bon, mais je ne savais pas que c'était ça. Moi, franchement, ça me touche, etc., etc. Parce que les gens sont confrontés à la réalité de la mort de quelqu'un qu'ils aiment. Ils sont venus là parce qu'ils ont vu, ils ont entendu qu'un de leurs bien-aimés était décédé. Donc ils sont là. Donc, s'ils ont un cœur sincère,
il y a quelque chose qui va se faire. Et comme ça, vous voyez des gens venir au Seigneur. Et puis après, pour le cimetière, il faut laisser la famille faire. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je laisse la famille faire. S'ils veulent faire des chants, on leur amène une guitare, on leur amène des gens qui chantent. S'ils veulent des choses de l'église traditionnelle, parce qu'il y a une partie peut-être de la famille qui a voulu des choses... C'est bon, ça va. Mais on a fait notre réunion où les gens étaient concentrés, ils ont entendu le message de l'évangile, et vous étiez le maître à bord. C'est-à-dire que vous avez dirigé la réunion. C'est vous qui avez planifié les choses de la réunion. Comme ça, ça permet aux gens qui étaient là de bien écouter l'évangile. Après, les gens sortent, on fait le cortège, tout ça, il n'y a pas de problème. On va au cimetière, et là, au cimetière, eh bien, vous laissez, vous n'êtes plus du tout en charge, vous êtes juste un spectateur. Des fois, on vous demande de dire encore un mot, vous pouvez le dire, vous êtes très court, c'est tout. Et qui veut est intervenu, la famille va remercier, etc., etc., etc. Puis après, il y a la réception. Bon, et voilà, c'est fini. Mais au moins, vous avez pu avoir les gens qui sont venus et ils ont entendu le message de l'Évangile. Et vous avez pu les mettre dans la présence de Dieu, vous avez pu les mettre dans une condition où ils ont pu entendre le message de l'Évangile. Donc ça, c'est bon, et ça permet vraiment, vraiment, vraiment aux gens de passer par des moments de remise en question. Parce que les gens ont besoin d'être remis en question. Ils ne prendront pas une décision pour le Seigneur comme ça. Et puis, aller sur la tombe et raconter des trucs, crier ou je ne sais quoi, parce qu'il y a une mauvaise sonorisation, parce qu'on n'entend rien ou quoi que ce soit, je trouve ça à la limite indécent. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était irrespectueux pour les familles d'être là sur la tombe en train de crier un message de l'Évangile, d'avoir un truc où il y a du vent, du sable, de la poussière, de tout ce que vous voulez, de la chaleur et tout ce que vous voulez. Excusez-moi, je trouve que c'est irrespectueux. Et moi, pour moi, c'est beaucoup plus de respecter la famille qui se sent encadrée. On leur fait une cérémonie spécialement pour eux. On prépare tout ça, et en général, ils sont très contents. Et franchement, ils sont là, vous êtes là, c'est bien organisé, vous êtes là à l'heure, etc. Parce que dans les enterrements, on ne peut pas être en retard. Il y a des heures très fixes, et c'est la même chose. Donc, les gens se sentent honorés, la famille se sent honorée, elle se sent servie. Et même les inconvertis voient que vous servez correctement ceux de la famille qui sont sauvés, que vous les honorez. Et croyez-moi, ça les touche des fois. Ils se disent, waouh, vraiment, waouh. Et parfois, c'est un premier contact avec l'Évangile. Et ces personnes-là, tôt ou tard, eh bien, elles iront plus loin parce qu'on prie pour eux, parce qu'on veut vraiment voir des personnes être touchées par l'Évangile. Et puis, on est tous différents. Il y a certains d'entre nous, on est venus à l'Évangile très rapidement. Il y en a d'autres, on est venus très lentement à l'Évangile parce qu'il y a eu tout un cheminement. Parce qu'on se posait beaucoup de questions, parce qu'on avait vu des choses qui nous ont déplu, parce que. Donc on est venu avec beaucoup d'appréhension. Puis petit à petit, le Seigneur a travaillé nos cœurs et on s'est donné au Seigneur. Donc nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des numéros et il y a juste un petit programme à mettre en route et tu vas donner ta vie à Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes tous différents, nous avons tous une approche au départ différente. L'important c'est de trouver Christ. Il y a des gens qui trouvent Christ lors d'un deuil, il y a des gens qui trouvent Christ lors d'un mariage, il y a des gens qui vont trouver Christ lors d'un baptême d'eau, quand on fait un service de baptême d'eau, d'autres gens qui trouvent Christ à la maison, d'autres gens qui trouvent Christ par Internet, d'autres gens qui trouvent Christ dans une croisade, etc. Il y a plein de moyens, à l'église, etc., etc. Il y a plein de moyens différents où on peut annoncer l'Évangile. Mais il faut faire en sorte que à chaque fois que vous faites quelque chose, quand vous êtes pasteur, il faut comprendre que vous devez maîtriser la situation. Comme ça, vous amenez les gens là où vous voulez les amener. Si vous ne maîtrisez pas la situation, si vous n'avez pas l'organisation pour le faire, et si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez faire, ça ne marchera pas. Et c'est malheureusement pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas attirés par l'Évangile, parce qu'on n'utilise pas tous les moyens qui peuvent être à notre disposition. Vous voyez ? Donc tout ça, ça fait partie du ministère. Maintenant, nous allons voir la leçon numéro 4, c'est de faire un service de baptême. Faire un service de baptême. Faire un service de baptême. Et franchement, les baptêmes d'eau, c'est toujours des temps très spéciaux. Les services de baptême d'eau, franchement, c'est toujours un temps spécial dans une église. C'est toujours intéressant et ça se prépare. Ça se prépare. Et je vais vous montrer comment on peut préparer des gens au baptême d'eau. Et c'est important, quoi que vous fassiez, surtout dans les occasions spéciales. Vous savez, les occasions spéciales, dans une église, ça amène toujours des visiteurs
qui ne viendraient pas à un culte normal. Donc, si vous voulez toucher des gens, il faut que ces gens soient dans des atmosphères, une atmosphère où il y ait une ambiance spirituelle, une bonne ambiance spirituelle, et en même temps qu'il y ait un centre d'intérêt. C'est-à-dire, ils vont venir, ils vont écouter quelque chose, et de là, il va y avoir décision pour suivre le Seigneur. Et franchement, les baptêmes d'eau, il n'y a rien de mieux. Franchement, c'est une excellente opportunité pour que les baptisés invitent leur famille, des amis, des collègues de travail, toutes sortes de relations diverses, à une cérémonie de baptême d'eau. Des gens qui ne viendraient pas facilement un dimanche matin au culte, à un culte classique, ils viendraient pour un baptême. Parce que c'est mon baptême, est-ce que tu veux venir? Je veux que tu viennes à mon baptême. Voilà. Et ça, c'est bon. Donc c'est une très bonne opportunité. Et faire un service de baptême, là encore, il faut bien préparer les choses. La première chose qu'il faut faire, bien sûr, ça va être d'enseigner les futurs baptisés. Alors, il y a beaucoup d'appréhension sur le baptême d'eau. Par exemple, ici, nous sommes dans une région où, quand des gens ont été éduqués dans l'église traditionnelle et qui donnent leur vie à Jésus, un certain nombre de ces personnes, de ces chrétiens nés de nouveau, ils peuvent faire partie d'une église dite entre guillemets protestante, évangélique, et hésiter de se faire baptiser dans l'eau. Parce qu'ils disent, bon, moi j'ai été baptisé dans l'église traditionnelle, j'ai pas envie d'être baptisé d'eau, ça m'intéresse pas à nouveau, puisque ça ferait un deuxième baptême. Donc les gens, souvent, ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas eu d'enseignement. C'est vrai que de toute façon, c'est pas le dimanche matin dans une prédication qu'un pasteur va prêcher sur le baptême d'eau. Une prédication classique, on ne prêche pas sur le baptême d'eau. On prêche sur le baptême d'eau quand on fait un service de baptême d'eau. D'accord? Ou quand on enseigne sur le baptême d'eau, quand on fait des enseignements d'institut biblique, ça oui, c'est tout à fait le cadre. Mais on ne va pas faire une prédication un dimanche matin, un pasteur ne va pas se lever un dimanche matin en disant « je ne sais pas sur quoi je vais prêcher, ah bah tiens, après tout, je vais prêcher sur le baptême d'eau ». Franchement, ça, non, c'est pas une prédication, d'accord? C'est un enseignement biblique, mais ce n'est pas une prédication pour l'Église un dimanche matin. Ça n'a pas vraiment de sens, d'accord? Alors, il y a un enseignement, il faut préparer les gens. Alors souvent, il faut les préparer en leur disant, voilà, vous avez reçu le Seigneur, maintenant il y a une obéissance. Une obéissance de base, c'est être baptisé dans l'eau, être baptisé par immersion. Mais pour cela, il faut que vous soyez enseigné. Donc il faut prévoir 1 à 2 séances d'enseignement. Donc, par exemple, vous annoncez à un culte, vous dites, voilà, dans 3 semaines, dans 1 mois, vous laissez un peu un laps de temps, on va faire un service de baptême d'eau, donc tous ceux qui ne sont pas baptisés dans l'eau, vous pouvez venir tel jour, à telle heure, à l'église, on va faire des enseignements spéciaux. Parce que, avant que les gens soient baptisés dans l'eau, il faut que les gens soient enseignés. Le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant les hommes, de suivre le Seigneur. Donc les gens doivent connaître ce à quoi ils s'engagent. Donc il faut leur expliquer, parce que si vous ne leur expliquez pas bien, vous avez tout un tas de gens qui se font baptiser dans l'eau, ils ne savent pas trop pourquoi, même des gens qui s'incrustent comme ça. Donc il faut s'organiser. Alors pour s'organiser, c'est simple, vous prévoyez de faire des séances d'enseignement. Et puis, le mieux, c'est d'en faire 2, des fois 3 si c'est possible. Répétez les choses, c'est-à-dire vous faites une séance, mais il y a des gens qui vont vous dire « mais moi j'aimerais bien me faire baptiser dans l'eau, mais je ne savais pas, ou je n'étais pas disponible tel jour ». Donc vous donnez un repêchage, vous donnez une autre chance pour que les gens puissent avoir les enseignements complémentaires, c'est-à-dire d'autres enseignements, enfin les enseignements du baptême d'eau, mais qui puissent venir. C'est d'autres personnes qui vont venir en complément. Parce qu'il y a une personne qui dit, tiens, moi je vais suivre les enseignements pour le baptême d'eau. Ah, elle dit, mince, j'étais pas au culte dimanche. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas au culte dimanche pour différentes raisons. Et ils apprennent plus tard qu'il y a des enseignements sur le baptême d'eau, donc ils veulent en participer. Ils vous demandent, est-ce qu'il n'y a pas une autre session pour enseigner sur le baptême d'eau? Donc le mieux en général, c'est de faire en 2 fois. Mais vous prévoyez plusieurs semaines à l'avance. 3 semaines, voire 1 mois à l'avance, vous faites vos enseignements. Bon. Alors, dans les enseignements typiques, il y a quand même un minimum de choses dont il faut parler, bien évidemment. Alors je ne vais pas vous refaire la doctrine sur le baptême d'eau, mais il y a quand même un certain nombre de choses que les gens doivent connaître. D'abord, on base souvent l'enseignement sur Matthieu 28, 19, Matthieu 28, 19, en expliquant aux gens, une fois que vous les avez devant vous, vous leur faites un petit enseignement,
Et dedans, bien sûr, il y a un minimum de choses que vous devez leur donner. Alors, il ne faut pas donner un enseignement de trop haut niveau, mais il y a un certain nombre de choses que les gens doivent savoir. Donc Matthieu 28, 19, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc ici, vous expliquez que c'est un ordre. Un ordre. Jésus nous a donné un ordre, c'est d'être baptisé dans l'eau. Après avoir cru, bien sûr. Et c'est une sorte de sacrement. C'est-à-dire quelque chose qu'on fait qui est un signe extérieur. Mais qui a un caractère particulier, un caractère entre guillemets sacré. Ça vous l'expliquez, mais vous démystifiez ce mot sacrement. Parce que souvent quand on parle de sacrement, les gens ont tendance à avoir quelque chose de mystique. Un truc où... Vous voyez, tout de suite ils pensent à ça. Non, le baptême d'eau est quelque chose à la fois de surnaturel et de naturel. C'est naturel dans le sens où c'est de l'eau, c'est quelque chose de simple à réaliser, mais derrière tout ça, il y a la puissance de Dieu qu'il va falloir expliquer aux personnes, vous voyez, quand elles s'engagent dans le baptême d'eau. Alors, il faut expliquer que le baptême d'eau, c'est pas le salut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent encore malheureusement baptême d'eau, salut. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut expliquer. Parce que souvent, malheureusement, les gens confondent. Et les gens ont beaucoup de questions. Même des nouveaux convertis, ils lisent la Bible. Et souvent, les nouveaux convertis lisent beaucoup plus la Bible que les vieux convertis. Parce qu'ils ont envie de parcourir la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ils veulent savoir ce qu'il y a dans ce livre, au travers duquel ils ont eu le message pour être sauvés. Donc, des fois, il y a des inconvertis qui lisent, ou qui ont peut-être eu un arrière-plan, plus ou moins religieux. Là, il y aura du nettoyage à faire. Et il va falloir leur expliquer pourquoi. Qu'est-ce que réellement le baptême d'eau? Il faut que les gens, vous savez, il faut que les gens se fassent baptiser en ayant une pleine conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Évidemment, l'enseignement va les éclairer, va leur montrer, va les éduquer. D'accord? Alors, vous leur expliquez que c'est un sacrement, c'est vrai. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire qui a une connotation très particulière. Alors, évidemment, ils vont vous poser des questions souvent en disant « mais je ne comprends pas, pour moi le salut et le baptême c'est la même chose, etc. etc. » Bon, donc par exemple, vous pouvez prendre des versets comme Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, versets 1 et 2, et leur expliquer un certain nombre de choses, sans aller dans trop de détails. Hébreux, excusez-moi, c'est pas Éphésiens, c'est Hébreux 6, 1 et 2. Hébreux 6, 1 et 2 nous dit, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, la maturité, sans poser de nouveau le fondement à la repentance aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Alors là, évidemment, vous expliquez qu'il y a plusieurs baptêmes, parce que les gens le savent quelque part. Mais là, vous leur dites, non, ce dont on va s'occuper, c'est du baptême d'eau. Alors vous leur dites, par exemple, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est simple à expliquer. Maintenant, il y a d'autres baptêmes, et vous ne rentrez pas dans les grandes doctrines que vous connaissez, parce que sinon les gens ne vont rien comprendre et ils vont sortir plus confus que, je dirais, enseignés et éclairés. Donc vous pouvez leur dire, oui, il y a d'autres baptêmes aussi, mais on peut pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est peut-être un peu compliqué. Ensuite, vous expliquez que veut dire le verbe baptiser. Le verbe baptiser. Alors, si vous voulez un peu jouer les grands docteurs, vous leur dites que ça vient d'un verbe grec, qui est le verbe baptizo. Hein, voilà. Donc là, d'un seul coup, ils vont ouvrir vos oreilles parce que vous allez commencer à parler grec. Ça va les intéresser. Et en fait, à partir de ce moment-là, eh bien, vous leur disiez simplement, c'est plonger ou immerger quelque chose dans un liquide. Voilà ce que ça veut dire. Plonger ou immerger quelque chose dans un liquide. En leur expliquant que c'était vraiment monnaie courante. C'était un verbe très courant qu'on utilisait. Rappelez-vous, vous vous adressez à des gens qui ont reçu le Seigneur depuis peu. Parce qu'en général, quand on se fait baptiser dans l'eau, on a reçu le Seigneur depuis peu de temps. En tout cas, c'est la procédure qu'on voit dans la parole de Dieu. Donc c'est des gens qui connaissent très peu sur la parole de Dieu. Donc vous êtes obligé de leur parler avec un langage simple. Vous leur faites un enseignement qui est très simple. Donc plonger quelque chose dans un liquide. Par exemple, pour faire des pommes frites. On baptise les pommes frites. Voilà.
tout simplement. Donc on immerge quelque chose dans un liquide. Bon, donc ça permet très rapidement, les gens commencent à comprendre qu'effectivement, le baptême où on reçoit quelques gouttes sur la tête, c'est pas du tout adapté à ce que la parole de Dieu disait. Alors peut-être certains vont vous poser des questions, parce qu'il y a beaucoup de questions justement. Je vous donnerai les questions classiques que les gens posent. Donc qu'est-ce que c'est que le baptême d'eau? Maintenant vous allez expliquer. Qu'est-ce que c'est que le baptême d'eau? Maintenant qu'on a vu une définition, vous expliquez, baptiser ça veut dire immerger quelque chose dans un liquide. Là c'est immerger une personne dans l'eau. Alors la première des choses que vous allez expliquer, c'est que c'est un engagement. C'est important à dire. C'est un engagement. Un engagement devant Dieu et les hommes. Donc un engagement public. Donc l'engagement public. J'ai donné ma vie à Jésus, ça s'est passé entre moi et mon Seigneur. Maintenant je dis, voilà, dans mon engagement, c'est comme une sorte de confirmation en quelque sorte. Je dis, voilà, je confirme mon engagement devant vous aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça, en quelque sorte. Le baptême d'eau, c'est ça. J'étais en train de confirmer devant, publiquement, devant le monde visible et le monde invisible. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de spécial dans le baptême d'eau. Vraiment, chaque cérémonie de baptême d'eau auquel j'ai assisté ou que j'ai moi-même présidé, il y avait vraiment quelque chose de spécial, une atmosphère spéciale. Parce qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure. C'est vraiment particulier le baptême d'eau. Vous voyez? C'est pas le salut, mais c'est vraiment des gens qui disent, moi je confirme mon engagement avec Dieu. Voilà. C'est vrai, j'ai donné ma vie à Jésus, mais là, devant le public, je dis, je m'engage toute ma vie avec le Seigneur. C'est-à-dire, je m'engage à ne plus faire marche arrière. Je m'engage à ne plus retourner dans le monde, mais à continuer à marcher avec Dieu. C'est cette bonne conscience dont Pierre nous parle d'ailleurs. 1 Pierre 3, 21. « 1 Pierre 3, 21. Il dit, c'est une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel nous ne nous débarrassons pas de la souillure de la chair, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience. D'accord ? Qui est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Donc ça c'est important de faire comprendre que le baptême d'eau est l'engagement d'une bonne conscience. J'ai décidé de marcher avec Dieu et je confirme cet engagement avec Dieu. Voilà. Ça, c'est le baptême d'eau. Alors, le baptême d'eau, il faut expliquer que c'est le témoignage public de ce qui s'est déjà passé à l'intérieur d'une personne. Témoignage public de ce qui s'est déjà passé spirituellement à l'intérieur d'une personne. Donc ça, il faut l'expliquer aux gens. Il faut l'expliquer aux candidats pour le baptême, et il faudra l'expliquer aussi avant de baptiser les gens. En fait, pour formuler ça d'une autre façon, c'est le signe extérieur d'une rencontre intérieure. C'est le signe extérieur d'une rencontre intérieure. Les gens doivent le comprendre. Vous êtes là, vous confirmez votre engagement avec Dieu, publiquement, mais il s'est déjà passé quelque chose. Donc vous démystifiez cet aspect de le baptême d'eau, c'est mon salut, je suis sauvé à partir de mon baptême d'eau. Non, tu n'es pas sauvé depuis ton baptême d'eau, tu es sauvé depuis le jour où tu as reçu Jésus. Et puis il y a aussi cet aspect, si je suis baptisé dans telle église, ça veut dire qu'aujourd'hui j'appartiens à cette église. Non, tu appartiens déjà à l'église de Dieu, grand E. Ton engagement dans l'église locale, c'est un choix que tu fais par rapport à une vision, non pas par rapport à un baptême d'eau. Vous voyez, là aussi il y a beaucoup de confusion. En tout cas dans la région où nous sommes, les gens disent « Ah, si on se fait baptiser dans telle église, ça veut dire qu'on appartient à telle église. » Non, c'est pas ça. L'appartenance à l'église locale est un choix. Tu peux très bien te baptiser dans une église et quelque temps après sentir que tu adhères à une vision d'une autre église.
C'est pas l'appartenance à une église, le baptême d'eau. Nulle part on voit ça. J'appartiens à l'église de Dieu avec un grand E à partir du moment où je suis né de nouveau, c'est clair. Et c'est pas mon baptême d'eau qui me fait appartenir à telle ou telle église. Et je sais qu'il y a des gens, parfois, ils sont retenus un peu par ça. Je sais pas exactement d'où c'est venu ici, mais en tout cas, c'est très fort. Donc en fait, le baptême d'eau, ça va être le symbole extérieur de ce qui s'est déjà passé dans la personne. Maintenant, on va l'expliquer. Et vous l'expliquez, ce symbole, c'est quoi? Tout simplement, il va y avoir deux choses quand on baptise une personne. Et là, vous l'enseignez. On va vous plonger dans l'eau. Ensuite, on va vous ressortir de l'eau. Donc, il va y avoir deux étapes. La première étape où on vous plonge dans l'eau, c'est quoi? C'est le symbole que vous êtes mort au péché, mort au monde, mort à votre vie passée. Donc, c'est le symbole. Quand on plonge la personne dans l'eau, c'est le symbole qu'elle est morte à son péché, qu'elle est morte à sa vie de pécheur, qu'elle est morte à son passé. Voilà, ça c'est le symbole. Ça s'est déjà passé à la nouvelle naissance. Mais ça c'est le symbole. Donc, je plonge la personne. Et d'ailleurs, si on plongeait la personne et qu'on la retenait sous l'eau, qu'est-ce qui se passerait? Au bout d'un moment, elle mourrait. Mais nous sommes gracieux en tant que pasteurs, nous sortons toujours les gens avant le dernier souffle. Donc, on laisse la personne dans l'eau, c'est un symbole. Maintenant, deuxième symbole fort du baptême d'eau, c'est qu'on retire la personne. On retire la personne de l'eau, et ça c'est le symbole de sa vie nouvelle avec Jésus. Donc, le symbole de sa résurrection, que c'est une nouvelle créature qui a la vie de Dieu. Voilà. Donc, je retire la personne de l'eau, et c'est le symbole, justement, de cette résurrection avec Christ, de cette vie nouvelle avec Jésus. Et une chose qui est intéressante, que j'aime bien aussi dans le baptême d'eau, comme symbole, c'est que on ne peut pas se baptiser soi-même. Vous avez déjà entendu des chrétiens qui vous ont dit « Moi, je me suis baptisé moi-même ». Vous avez jamais entendu ça? Moi, j'ai entendu un ou deux fanatiques dans ma vie spirituelle qui disaient une telle chose. J'étais baptisé, je me suis baptisé tout seul dans ma baignoire. Non. Il y a toujours, dans le baptême d'eau, il y a toujours un candidat au baptême et il y a toujours la personne qui va baptiser. Vous savez comment Jean était appelé? Il était appelé Jean le baptiseur, dans certaines traductions. Pourquoi? Parce que c'est un symbole. Tu es mort à ta vie passée, d'accord? Mais il y a quelqu'un, c'est pas toi-même, c'est quelqu'un qui t'a ressuscité en Christ. C'est Jésus qui t'a retiré de la mort. Tu avais besoin de quelqu'un pour que tes péchés soient pardonnés et recevoir la vie qui vient d'en haut. Et c'est ça le symbole de la personne qui baptise, d'accord? Alors, tout ça, vous voyez, ce sont des symboles clairs qu'il faut montrer aux gens. Donc dans cet enseignement, vous voyez, vous les amenez petit à petit à démystifier cela. Moi, souvent, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, parce qu'il y a des gens qui disent, mais finalement, c'est juste quoi? Bon, c'est juste un truc naturel. Non, c'est une obéissance. Et il faut que les gens comprennent que quand ils obéissent à la parole de Dieu, il y a une puissance. Pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé de baptiser dans l'eau? Franchement, j'ai aucune idée. On n'a aucune réponse. Qui est capable de dire pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on soit baptisé dans l'eau de cette façon-là? Je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il faut le faire, parce que Dieu l'a ordonné. Et quand Dieu ordonne quelque chose, il faut obéir. Pourquoi? Parce que quand on obéit, il y a quelque chose derrière. Vous savez, quand les gens sont baptisés dans l'eau, j'ai souvent remarqué qu'il y a des effets très positifs dans leur vie. Parce qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure. Il y a un monde spirituel. Il y a les anges qui voient ton engagement, le jour où tu te fais baptiser dans l'eau. Mais aussi, il y a ces esprits mauvais qui savent que maintenant, ton engagement est confirmé avec le Seigneur. Et souvent, j'ai vu des personnes qui parfois avaient même certains problèmes. J'ai même vu des gens libérés après leur baptême. Libérés. Je fais un témoignage comme ça il y a quelque temps. Je n'ai plus trop les détails, mais quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai pris cet engagement, que je me suis fait baptiser dans l'eau. Et souvent, il y a des gens qui ont des combats terribles avant leur combats spirituels terribles avant leur baptême d'eau. C'est pas pour rien tout ça. Il m'a dit, le jour où vous m'avez baptisé d'eau, pasteur, ce jour même, j'ai été libéré. Je ne sais plus si c'était de l'alcoolisme ou je ne sais plus de quel truc. Un truc où il avait encore des problèmes après sa conversion. Instantanément, il a été libéré. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais il faut le montrer aux chrétiens. Il faut leur dire, voilà, c'est une obéissance. Pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé ça? Je ne sais pas. On verra la Sainte Seine, c'est pareil. Dieu nous a demandé de commémorer la Sainte Seine.
Ça fait partie des 2 sacrements, des 2 choses qu'on fait régulièrement. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a une puissance dans la Sainte Seine. Une puissance qu'on peut réellement expérimenter. Le baptême d'eau, il y a une puissance dans cette obéissance. Et quand les gens obéissent de tout cœur, en comprenant ce qu'ils font, souvent il y a des choses super. Des fois, d'un seul coup, on voit leur vie spirituelle, bon, ils avaient bien démarré, mais bon, sans plus, d'un seul coup, parce qu'il y a cet engagement public, parce qu'il y a un monde qui est autour de nous, un monde spirituel qui nous voit. Et quand les gens s'engagent comme ça, il y a quelque chose de spécial. Et franchement, on voit vraiment des, comment dire, on voit vraiment des personnes qui progressent, vivent des choses spéciales après leur baptême d'eau. C'est toujours quelque chose de très particulier. Alors, voilà, là on a en gros la doctrine. C'est pas la peine d'expliquer trop de choses à des gens qui démarrent avec le Seigneur. Bon, il y a un peu plus dans vos supports de cours, hein. Mais bon, ça sert à rien d'expliquer trop de choses. Parce que les gens sont encore nouveaux en Christ, ils ne peuvent pas suivre des enseignements trop profonds, on leur donne les bases et on leur explique un certain nombre de choses. Alors maintenant, les critères pour être baptisé. Quels critères? Le critère indispensable, c'est d'être né de nouveau. Bien sûr. Et moi je le dis souvent, si quelqu'un se fait baptiser dans l'eau, que ce soit dans l'église traditionnelle, que ce soit dans n'importe quelle église protestante, X, Y ou Z, si la personne n'est pas née de nouveau, ça veut dire que dans le premier cas, elle a pris une douche, et dans le deuxième cas, elle a pris un bain froid. Parce que ça ne sert à rien. La Bible est claire là-dessus. D'abord, on reçoit le Seigneur, et ensuite, on confirme notre engagement avec Dieu. Ça, c'est ce que la Bible nous montre. Il y a une chronologie des événements. Tu peux te faire baptiser même 50 fois avant ta nouvelle naissance, ça vaut ça, aux yeux de Dieu. Par contre, quand tu te fais baptiser selon les critères bibliques, après ta nouvelle naissance, c'est là où ça prend toute la puissance. C'est là où c'est vraiment ce que le Seigneur veut que tu fasses. D'accord? Donc évidemment, les gens doivent être nés de nouveau. Et c'est là où vous avez une très belle occasion de plusieurs choses. Parce que vous avez des gens devant vous qui sont des candidats pour le baptême, des candidats potentiels. Et c'est très intéressant parce que la grande majorité de ces gens-là, ce seront vos nouveaux convertis. Et dans une église, les nouveaux convertis, c'est l'église qui grandit, c'est l'église qui se stabilise, c'est l'église qui porte des fruits. Donc vous devez porter une attention particulière à vos nouveaux convertis. Ces gens-là se sont donnés au Seigneur, maintenant ils veulent se faire baptiser dans l'eau. Et vous allez tous les interroger sur leur expérience de salut. Bon, si vous avez une petite église, que vous avez 5 ou 10 candidats pour les baptêmes, ça va, vous le faites vous-même en tant que pasteur. Maintenant, si vous avez 50, 60 ou 100 candidats ou plus pour les baptêmes, vous ne pouvez pas interviewer toutes ces personnes. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez déléguer. On en parle dans le leadership, la délégation. Comment vous déléguez? C'est bien d'avoir des gens que vous avez formés. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des équipes de conseillers qui sont formés. La plupart ont fait au moins une année d'institut biblique, et une bonne majorité, je dirais, sont même diplômés de l'institut. Donc on est tranquille. Ils savent très bien où ils en sont, avec le Seigneur, avec la doctrine, etc. Et ils vont interroger chaque personne, face à face, en leur demandant leur témoignage. Parce que vous ne pouvez pas baptiser des gens. Si vous avez beaucoup de gens à baptiser, il faut savoir où ils en sont. Donc on prend des petites cartes, et dessus, on prend leurs références, parce que moi, personnellement, je ne baptise pas des gens qui n'ont pas eu les enseignements sur le baptême. Je ne baptise pas non plus des gens dont on n'est pas sûr s'ils sont sauvés ou pas. Donc on veut entendre leur témoignage. Donc les conseillers vont, juste à la fin de la session d'enseignement, et ils demandent à chaque personne, bon, tu t'appelles comment, hein, tu habites où, numéro de téléphone, etc., etc., et explique-moi comment tu as reçu le Seigneur. Et ça, c'est très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Ces gens-là qui se font interviewer à propos de leur salut, d'abord, ils ont des super témoignages souvent. Il y a des gens, ils vous disent comment ils ont reçu le Seigneur, et vous dites, waouh, c'est génial. Tu as reçu le Seigneur comme ça, tu étais comme ça, etc. Ça vous permet d'entendre des témoignages et d'avoir du feedback sur ce que le Seigneur est en train de faire dans le ministère, dans votre église.
Donc c'est toujours utile ça, d'avoir du feedback en tant que pasteur, c'est toujours utile. Donc vous avez ces gens-là. Et puis les conseillers ou les différentes personnes qui interviewent, ils prennent des notes pour savoir comment ces personnes ont reçu le Seigneur. Et ce qui est bien, c'est que ça vous permettra aussi de choisir parmi ces candidats au baptême un certain nombre de témoignages, de gens qui pourront témoigner quand vous allez faire le service de baptême. Donc ça vous permet de choisir, parce que vous savez, il y a des fois des gens qui racontent des témoignages, c'est pas intéressant du tout, d'autres ils n'ont pas reçu le Seigneur, donc tu leur dis, toi tu n'as pas reçu vraiment le Seigneur, toi bon c'est vrai, tu aimes bien Jésus, mais c'est pas vraiment, t'as pas reçu le Seigneur. Donc vous pouvez savoir s'ils ont reçu le Seigneur, s'ils n'ont pas reçu le Seigneur. Et certains ont de très très bons témoignages, et c'est ces gens-là que vous pouvez préparer pour qu'ils puissent témoigner quand vous allez faire votre service de baptême. Et je vous expliquerai ça au prochain cours.